Avant de commencer notre étude de ce matin, je vous inviterai comme d'habitude, à vous joindre avec moi pour invoquer la présence de notre Dieu. Notre Dieu, notre Père, merci de nous avoir réunis ici ce matin. Et nous te remercions, Seigneur, de ce privilège que nous avons de pouvoir être présents pour étudier ta parole ensemble. Merci de nous conduire par ton Esprit Saint, que tu puisses nous montrer la voie et que tu puisses nous instruire, Seigneur, par ta sagesse, et que nous puissions être fortifiés, que nous puissions recevoir la force, mais aussi le réconfort dont nous avons besoin. Merci pour tout, tendre Père Céleste. Nous t'en prions dans le nom et par les mérites de Jésus et pour ta gloire. Amen. Donc, nous sommes toujours en train d'étudier le sujet du royaume de Dieu. Et nous sommes bien évidemment toujours dans la section l'entrée dans le royaume de Dieu. Et vous connaissez déjà tous les points que je brosse, que je vous rappelle, ce sont les mêmes. Sabbat précédent, nous avons considéré le fait d'être comme un enfant, que le royaume de Dieu est pour ceux qui sont comme des enfants. Et en ce matin, nous allons nous allons considérer un nouveau thème. Et pour ce faire, je vous invite à ouvrir avec moi vos Bibles dans Actes des Apôtres, chapitre 14, verset 19. Verset 19 à 22. Actes des Apôtres, chapitre 14, et nous lirons du verset 19 à 22, où il est dit: Alors les Juifs survinrent d'Antioche et d'Iconium, qui gagnèrent le peuple, et qui, ayant lapidé Paul, le traînèrent hors de la ville, croyant qu'il était mort. Mais les disciples s'étant assemblés autour de lui, il se leva et rentra dans la ville, et le lendemain, il s'en alla avec Barnabas à Derbe. Et après avoir annoncé l'évangile dans cette ville-là, et y avoir fait plusieurs disciples, ils retournèrent à Lystra, à Iconium et à Antioche, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et leur représentant que c'est par beaucoup d'afflictions qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Que s'est-il passé ici? L'apôtre Paul fut persécuté par les Juifs, nous dit le texte. Et ces Juifs qui le persécutèrent à ce moment-là étaient ses anciens coreligionnaires. Et ces anciens coreligionnaires le persécutaient à ce moment-là en raison du fait qu'il annonçait désormais la foi, celle de Jésus. Et mes amis, après cette expérience, Paul retourna voir les disciples qui furent fraîchement convertis et il les exhorta. Mes amis, est-ce que nous sommes prêts à être persécutés par les adventistes du 7e jour en raison de la foi pure que Jésus nous a confiée, tout comme l'apôtre Paul le fut? Sommes-nous prêts à être rejetés par ceux avec qui nous adorions jusque-là? Et ce, en raison de notre foi en Jésus, Fils de Dieu. Si notre réponse est non, mes amis, c'est que nous ne sommes pas persévérants. Oui, car l'apôtre Paul exhorta les disciples à persévérer
dans la foi, au verset 22. Accepter la foi de Jésus, c'est une chose. La maintenir en est une autre. Et mes amis, cela est tellement vrai que les premières paroles d'Apocalypse 14, verset 12, sont « C'est ici la patience des saints ». On peut également parler d'endurance, de persévérance, de constance. C'est ici la persévérance des saints, la constance des saints. Quelle que soit l'activité physique que nous voulons exercer, cela nécessite une certaine endurance physique, mes amis. Et voyez-vous, dans la sphère spirituelle, il n'en est pas autrement. L'endurance, la persévérance, la patience est une chose nécessaire. Malheureusement, voyez-vous, certains croyants, une fois baptisés, s'imaginent que c'est le commencement de la gloire pour eux. Voilà pourquoi ils retournent bien souvent là où Christ les avait tirés, c'est-à-dire dans le péché. Sans persévérance, de tels croyants n'entreront jamais dans le royaume de Dieu. Et si vous croyez que la Bible est l'unique source d'autorité doctrinale, mes amis, alors je pense que vous saurez apprécier le commentaire suivant, que nous trouvons dans The Review and Herald, le 7 mars 1912, paragraphe 4 à 7, où il est dit « Ce n'est pas sans raison que Dieu envoie des épreuves à ses enfants. Il ne les conduit jamais dans une voie différente de celle qu'ils choisiraient eux-mêmes s'ils pouvaient voir la fin dès le commencement et discerner la gloire de l'objectif dont ils s'acquittent en tant qu'ouvriers avec lui. Il les soumet à la discipline en vue de les humilier et de les conduire au travers de l'épreuve et de l'affliction pour voir leurs faiblesses et les rapprocher de lui. Alors qu'ils crient à lui pour obtenir de l'aide, il répond en disant « Me voici ». Il n'est pas détaché des supplications de ses enfants. Il supporte leur impénitence. Et lorsqu'ils se tournent vers lui, il les reçoit gracieusement. Au sujet de l'épreuve de la foi, Pierre écrivit « Bien-aimés, ne soyez point surpris de la fournaise qui est au milieu de vous, pour vous éprouver, comme s'il vous arrivait quelque chose d'étrange. Mais réjouissez-vous de ce que vous participez aux souffrances de Christ, afin que lorsque sa gloire sera manifestée, vous soyez aussi comblés de joie. » Et Jacques dit « Frères, regardez comme le sujet d'une parfaite joie les diverses tentations qui vous arrivent, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais que la patience est une efficacité parfaite, afin que vous soyez parfaits et accomplis, ne manquant de rien. » Les chrétiens sont les joyaux du Christ. Ils doivent resplendir pour lui, répandant la lumière de sa beauté. Leur éclat dépend du polissage qu'ils reçoivent. Ils peuvent choisir d'être polis ou de demeurer non polis. Mais chacun de ceux qui est déclaré digne d'avoir une place dans le temple du Seigneur doit se soumettre au processus du polissage. Sans le polissage que le Seigneur procure, ils ne peuvent pas plus refléter de lumière qu'un galet ordinaire. Christ dit à l'homme, « Tu es à moi, je t'ai racheté, tu es maintenant
qu'une pierre rugueuse. Mais si tu te places entre mes mains, je te polirai et l'éclat dont tu brilleras honorera mon nom. Aucun homme ne t'arrachera de ma main. Je ferai de toi mon trésor précieux. Au jour de mon couronnement, tu seras un joyau dans ma couronne de réjouissance. L'ouvrier divin passe peu de temps sur un matériau sans valeur, mais uniquement les joyaux précieux qu'il polit d'après la ressemblance d'un palace. Ceux-là sont débarrassés de tout bord rugueux. Ce processus est sévère et pénible. Il blesse la fierté humaine. Christ coupe profondément dans l'expérience que l'homme, dans sa propre suffisance, a considérée comme complète et enlève l'auto-exaltation du caractère. Il retire la surface excédentaire en plaçant la pierre sur la meule à polir, la pressant contre afin que toute rugosité puisse s'éroder. Alors, plaçant le joyau à la lumière, le maître voit en elle un reflet de lui-même et il la déclare digne d'avoir une place dans son coffre à bijoux. Bien que sévère, cette expérience est une bénédiction, laquelle donne une nouvelle valeur à la pierre, lui procurant un vif éclat. Le christianisme ne promet pas l'affranchissement de la tristesse. C'est par beaucoup d'afflictions qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. La foi est nécessaire, une foi forte et confiante, laquelle croit que Dieu ne placera pas ses enfants dans des tentations plus grandes que celles qu'ils sont capables de supporter. Ce qu'une telle foi a la puissance d'accomplir est mentionné par Paul dans sa lettre aux Hébreux. Parlant à ceux qui, face à la persécution et la mort, ont maintenu une confiance inébranlable en Dieu, il dit, et elle cite Hébreux 11, versets 33 à 37. Nous sommes le chrétien est le joyau du Christ. Et voyez-vous, Christ n'a pas promis à ses joyaux une facilité. Il ne leur a pas dit que je vais vous épargner les tristesses. Et voilà pourquoi les persécutions, voilà pourquoi l'affliction sont préalables à l'entrée dans le royaume de Dieu. C'est parce que Christ s'en sert comme moyen pour nous polir, afin que nous soyons des joyaux parfaits dans son royaume. Si Jésus permet que tu expérimentes beaucoup de persécutions et de tribulations, mon ami, il n'y a pas de doute. Il t'aime et tu es un joyau précieux à ses yeux. Mais quelle est l'autre signification de la persécution? De quoi cela est-il un signe? Considérons la réponse en 2 Timothée, chapitre 3. Rendons-nous dans 2 Timothée, chapitre 3. 2 Timothée, chapitre 3, versets 10 à 15. 2 Timothée, chapitre 3, versets 10 à 15, où il est dit, où l'apôtre Paul déclara à Timothée, « Pour toi, donc Timothée, tu as suivi ma doctrine, ma conduite, mon dessein, ma foi, ma patience, ma charité, ma constance, mes persécutions et mes afflictions, comme celles qui me sont arrivées à Antioche et à Iconium, à Lystre. Quelle persécution j'ai supportée, et le Seigneur m'a délivré de toutes. Or, tous ceux qui veulent vivre selon la piété en Jésus-Christ seront persécutés. Mais les hommes méchants et les imposteurs iront en empirant, séduisant et étant séduits. Pour toi, demeure ferme dans les choses que tu as apprises et
dont tu as été assuré, sachant de qui tu les as apprises, et que dès l'enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent t'instruire pour le salut par la foi qui est en Jésus-Christ. Notez ici que les persécutions dont l'apôtre Paul parle sont en partie celles qu'il eut en Actes 14, versets 19 à 20. Le premier texte que nous avons lu, notre texte de base. Parce qu'il parle au verset 11 de Antioche, d'Iconium et de Lystre. Et c'est de ces villes-là dont il était fait mention en Actes 14, 19 et 20. Première chose à remarquer. Et deuxième chose à considérer, c'est que c'est la description que Paul fait du chemin menant à la persécution. Considérez cette description. Il dit à Timothée, pour toi, tu as suivi ma doctrine, ma conduite, c'est-à-dire mon comportement, mon dessein, donc mes intentions, ma foi, ma patience, ma charité, ma constance. Il y a 7 étapes. Et ensuite, il y a les persécutions et les afflictions, mes amis. Celui qui fit cette description est le même qui déclara, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ainsi, mes amis, cette doctrine, ce comportement, ces intentions, cette foi, cette patience, cette charité, cette constance et ces persécutions et ces afflictions furent celles de Jésus-Christ en Paul. Et si nous ne comprenons pas cette partie, mes amis, nous ne comprendrons pas la portée des paroles de Paul quand il dit « Tous ceux qui veulent vivre selon la piété en Jésus-Christ seront persécutés. » Oui, car la persécution est un signe de piété. Si, et seulement si, elle est le résultat de notre attachement à la doctrine de Jésus, au comportement de Jésus, aux intentions de Jésus, à la foi de Jésus, à la patience de Jésus, à la charité de Jésus et à la conscience et à la constance de Jésus. Voici 7 éléments qui font de nos persécutions un signe de piété. Voici 7 éléments, mes amis, qui composent la piété. Mes amis, tâchons d'être persécutés et affligés uniquement pour ces choses. Car autrement, les persécutions et les afflictions que nous aurons seront inutiles. Du fait qu'elles seront le fruit de notre propre mauvais comportement. Si par exemple, j'enseigne une doctrine qui n'est pas celle de Jésus, voyez-vous, je ne devrais pas m'étonner des problèmes qui m'arrivent. Et je ne devrais surtout pas me réclamer de Timothée 3, verset 12, en disant, ah, je suis persécuté. Ah, donc c'est que je suis dans la piété. Non, mes amis. Non. Or, bien souvent, c'est le cas. Des personnes qui sont loin de la doctrine du Christ et qui sont persécutées pensent qu'elles le sont en raison de leur piété. Mes amis, tâchons d'être persécutés et affligés uniquement pour en tout cas, l'un de ces 7 éléments. Et
l'apôtre Paul exhorta également les Thessaloniciens à cet égard. Rendons-nous en 2 Thessaloniciens, chapitre 1, pour considérer l'exhortation qu'il leur adressa. 2 Thessaloniciens, chapitre 1, et nous lirons du verset 3 au verset 10. Frères, nous devons toujours rendre grâce à Dieu pour vous, comme il est juste, puisque votre foi fait de grands progrès et que la charité que vous avez tous les uns pour les autres abonde de plus en plus, de sorte que nous nous glorifions de vous dans les églises de Dieu, à cause de votre constance et de votre foi dans toutes les persécutions et dans les afflictions que vous endurez. Ce qui est une preuve du juste jugement de Dieu, afin que vous soyez rendus dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez. Car il est juste devant Dieu qu'il rende l'affliction à ceux qui vous affligent et le repos avec nous, à vous qui êtes affligés, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, dans un feu flamboyant, pour exercer la vengeance contre ceux qui ne connaissent point Dieu et qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils subiront leur peine, une perdition éternelle, par la présence du Seigneur et par sa puissance glorieuse. Lorsqu'il viendra pour être glorifié en ce jour-là dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru, car vous avez cru à notre témoignage. Dans Acts of the Apostle, page 264, paragraphe 2, nous lisons, il, c'est-à-dire Paul, leur dit donc les Thessaloniciens, qu'il les présentait aux autres églises comme un exemple de foi patiente et persévérante qui supporte courageusement la persécution et la tribulation. Et il dirigea leurs pensées au moment de la seconde venue du Christ, lorsque le peuple de Dieu se reposera de tous ses soucis et ses perplexités. Je souhaite maintenant attirer votre attention sur un point important, mes amis. C'est un point que nous avons déjà souligné dans la partie 12. Et ce point, je vous inviterai à le considérer au verset 7 et 8 du même chapitre que nous venons de lire. Il est dit, et le repos avec nous, à vous qui êtes affligés. Lorsque le Seigneur, donc il donnera le repos avec nous, à vous qui êtes affligés, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, dans un feu flamboyant, pour exercer la vengeance contre ceux qui ne connaissent point Dieu et qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. L'une des caractéristiques de ceux qui persécutent la véritable Église de Dieu, lesquels seront, au retour du Seigneur Jésus-Christ, persécutés par le Seigneur, comme il est dit au verset 7 et 8, ou du moins qu'il les fait comprendre. Je place le mot persécuter, c'est pour que vous puissiez comprendre que le Seigneur va les poursuivre. Et c'est lui qui exercera la vengeance, pas nous. Eh bien, c'est qu'ils ne connaissent pas Dieu, mes amis. Ce qui n'est pas le cas de l'Église qui est persécutée par ces gens-là, car elle connaît Dieu. C'est pour cela qu'elle ne participera pas à l'Église au châtiment qui attend les méchants, qui auront persécuté l'Église. Est-ce que vous avez un doute là-dessus, mes amis? Si c'est le cas, alors je vous pose une question. Pour quel motif
les Thessaloniciens étaient-ils persécutés? La réponse se trouve dans 1 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 14 et 15. 1 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 14 et 15, où il est dit, « En effet, frères, vous êtes devenus les imitateurs des églises de Dieu qui, dans la Judée, sont en Jésus-Christ. Et vous avez souffert de la part de ceux de votre propre nation les mêmes choses qu'elles de la part des Juifs. » Nous apprenons ici que les Thessaloniciens étaient persécutés pour les mêmes motifs que l'était l'église de Judée par les Juifs. Donc la question que nous devons nous poser à présent est, pour quel motif les Juifs persécutaient-ils les églises de Judée? Il n'y a pas de texte qui réponde précisément à cela. Mais par contre, il y a un texte qui nous dit quel était le motif, le mobile qui animait les Juifs de Judée pour persécuter le Christ. Et donc par la suite, les églises de Judée. Et ce texte, je vous invite à le considérer en Jean, chapitre 5, et nous l'avons pris la semaine dernière. Jean, chapitre 5, versets 17 et 18. Jean, chapitre 5, versets 17 et 18. Mais Jésus leur dit, « Mon Père travaille jusqu'à maintenant et je travaille aussi. À cause de cela, les Juifs, et là nous sommes à Jérusalem, et Jérusalem est en Judée, fin de ma parenthèse, à cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, donc le persécuter, en quelque part. Non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais encore parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Mes amis, les Juifs de Judée furent les premiers à vouloir mettre à mort Jésus. Et vous savez comme moi que ce sont eux qui mirent à mort Jésus. Et pourquoi ont-ils agi ainsi, mes amis? Quelle était leur motivation? C'est parce que, selon eux, la foi de Jésus était contraire à la loi. Les convictions, ce qu'il prêchait, cela était contraire à la loi. Notamment par rapport au sabbat. Mais également parce que Jésus se faisait lui-même égal à Dieu lorsqu'il appelait Dieu son Père. C'est-à-dire lorsqu'il disait qu'il était fils de Dieu. Voilà pourquoi, mes amis, les Juifs de Judée persécutèrent Jésus. Voilà pourquoi ils persécutèrent également les disciples, les personnes qui devinrent disciples plus tard en Judée. Et voilà pourquoi aussi les croyants de Thessalonique furent persécutés. De nos jours, mes amis, les motifs de persécution ne sont pas différents. Prêchez la foi de Jésus. Dites qu'il est véritablement le Fils de Dieu. Et je puis vous dire que vous verrez ceux qui ne connaissent pas Dieu se mettre à vous persécuter, à vous causer des ennuis, mes amis. Et remarquez un autre point qu'il était fait mention par l'apôtre Paul dans 2 Thessaloniciens chapitre 1. Il disait, « Ils subiront leur peine, une perdition éternelle par la présence du Seigneur et par sa puissance glorieuse, lorsqu'il viendra pour être glorifié en ce jour-là, dans ses saints, et admiré dans tous ceux qui auront cru, car vous avez cru à notre témoignage. » Mes amis, ceux qui ont cru au témoignage des apôtres, c'était ceux qui avaient la foi de Jésus,
qui avait été prêchée par les apôtres. Et dans cette foi de Jésus qui avait été prêchée par les apôtres, Jésus-Christ avait été présenté comme le Fils de Dieu, mes amis. Et les Thessaloniciens ont cru que Jésus était le Fils de Dieu. Et c'est à ces personnes-là, notamment, qui ont notamment cru que Jésus était véritablement le Fils de Dieu, mes amis, qu'il est adressé les paroles. Lorsqu'il viendra pour être glorifié en ce jour-là, dans ses saints, et admiré dans tous ceux qui auront cru, car vous avez cru à notre témoignage. Et voilà pourquoi. Voilà pourquoi ceux qui ont cette foi-là sont persécutés. Et cela fut notamment le cas de l'apôtre Jean. Il fut également persécuté pour cela. Et considérons ce qu'il est dit dans Apocalypse chapitre 1 verset 9. Rendons-nous dans Apocalypse chapitre 1 au verset 9. Apocalypse chapitre 1 le verset 9. Moi, Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation et au règne, basiléa, royaume, et à la patience de Jésus-Christ. J'étais dans l'île appelée Patmos pour la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ. Lorsque Dieu établit son règne, lorsque Dieu établit son royaume dans un cœur, tout comme pour l'apôtre Paul, tout comme pour l'apôtre Jean, celui-ci devient l'objet d'attaque, de persécution, de tribulation, mes amis. Et c'est pour cela qu'il avait été mis en prison, qu'il avait été isolé sur l'île de Patmos. C'est parce qu'on voulait le tremper d'abord dans de l'huile chaude, mais ça n'a pas fonctionné. Donc après, on l'a mis sur l'île de Patmos pour l'isoler. Il nous a été dit à ce propos, dans The Home Missionary du 1er novembre 1893, paragraphe 1 à 2, et on cite d'abord le texte que nous venons de lire dans la Bible, Apocalypse 1, verset 9. C'est par celui qui est un frère et un compagnon dans la tribulation que Christ révèle à son peuple les conflits redoutables qu'ils doivent rencontrer avant sa seconde venue. Avant que les scènes de leur lutte amère leur soient ouvertes, ils doivent se rappeler que leurs frères ont également bu de la coupe et ont été baptisés du baptême. Celui qui soutint ces premiers témoins de la vérité n'abandonnera pas son peuple dans le conflit final. Amen. Aucun témoin de la vérité ne fut épargné, mes amis. À commencer par les apôtres, les premiers serviteurs de l'Église, selon le classement que fait l'apôtre Paul en Corinthiens et en Éphésiens. Plus vous êtes au front de la bataille, et plus vous serez sujet aux tribulations les plus terribles, mes amis. Et je sais de quoi je parle, mes amis. Et c'est certainement en raison de l'enseignement de Jésus sur la montagne que les apôtres furent à même de passer à travers les persécutions qu'ils ont eues et d'y passer victorieusement. En effet, en Matthieu, chapitre 5, versets 10 à 12. Matthieu, chapitre 5, versets 10 à 12, il est dit, « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Vous serez heureux lorsque, à cause de moi, on vous dira des injures, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement contre vous toutes sortes de mal. Réjouissez-vous et tressaillez de joie,
parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car on a ainsi persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Voilà pourquoi, mes amis, les premiers chrétiens purent expérimenter les persécutions avec une certaine joie. C'est parce que Jésus les avait prévenus. Et Jésus leur avait adressé ces paroles, mes amis, de réconfort lors de ces béatitudes. Et à ce propos, il nous a été dit dans le livre Heureux ceux qui, pages 31 et 32, que Jésus ne promet pas à ses disciples la gloire et les richesses de la terre, ni même une vie sans épreuve. Il leur offre le privilège de marcher avec lui sur le chemin étroit du renoncement, en but au mépris d'un monde qui le méconnaît. Le Rédempteur de l'humanité dut affronter à la fois les adversaires de Dieu et de l'homme. Dans un complot impitoyable, des hommes pervers et des anges de ténèbres se liguèrent contre le prince de la paix. Bien que ses paroles et ses actions fussent empreintes d'une divine compassion, sa dissemblance avec le monde était telle qu'elle souleva une hostilité acharnée. Parce qu'il condamnait les passions mauvaises de notre nature, il souleva une inimitié et une opposition cruelle. Il en sera de même pour tous ceux qui vivront pieusement en Jésus-Christ. Il existe un conflit inévitable entre la justice et le péché, l'amour et la haine, la vérité et le mensonge. Lorsque, par sa vie, un homme met en évidence l'amour du Sauveur et la beauté de la sainteté, il enlève des sujets au royaume de Satan. Le prince des ténèbres cherche alors à l'abattre. La persécution et les railleries attendent tous ceux qui sont remplis de l'Esprit du Christ. Le caractère de la persécution change avec les époques, mais l'esprit qui la provoque et l'anime ne change jamais. C'est celui qui, depuis les jours d'Abel, a toujours cherché à détruire les élus du Seigneur. Ceux qui voudront vivre en harmonie avec Dieu s'apercevront que l'opprobre de la croix n'a pas cessé. Les autorités, les puissances et les esprits méchants dans les lieux célestes sont ligués contre tous ceux qui désirent obéir à la loi du ciel. C'est pourquoi, au lieu d'être un motif de chagrin, la persécution devrait être un sujet de joie pour les disciples du Christ, car elle prouve qu'ils suivent bien les traces de leur maître. Par les épreuves et la persécution, la gloire et le caractère de Dieu sont révélés à ses élus. L'Église, haïe et persécutée par le monde, est formée et disciplinée à l'école du Christ. Elle avance le long du sentier étroit sur la terre, où elle est purifiée dans la fournaise de l'affliction. À travers des luttes douloureuses, elle suit le Maître sur le chemin du sacrifice, exposée à d'amères déceptions. Mais cette rude école lui enseigne la culpabilité et la malédiction du péché qu'elle considère avec horreur. Participant aux souffrances du Christ, les enfants de Dieu auront aussi part à sa gloire. Dans une sainte vision, le prophète vit le triomphe de Dieu. Il dit, « Et je vis comme une mer de verre mêlée de feu, et ceux qui avaient vaincu, debout sous la mer de verre, ayant des harpes de Dieu. Et ils chantent le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau en disant, « Tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tes voies sont justes et véritables, Roi des nations.
Apocalypse 15, versets 2 et 3. Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent nuit et jour dans son temple. Celui qui est assis sous le trône dressera sa tente sur eux. Apocalypse 7, 14 et 15. La formation du caractère du Christ chez son peuple. C'est là, mes amis, c'est là le polissage dont nous parlions précédemment. Mais pour cela, les persécutions, les afflictions sont permises pour que nous puissions également comprendre et avoir une vision claire et nette de l'horreur et de la culpabilité du péché, mes amis. De manière à ce que nous puissions être instruits à avoir un dégoût pour le péché, mes amis. Voilà pourquoi le Seigneur permet aux persécutions et aux afflictions de nous arriver. Et cela contribue à la formation du caractère de Christ en nous. Mais en plus d'avoir des persécutions, Jésus a également prévenu ses disciples que ces dernières, donc les persécutions, seront assaisonnées de médisance, de calomnie. C'est ce qu'il dit, pas moi, au verset 12, au verset 11 même. Vous serez heureux lorsqu'à cause de moi, on vous dira des injures et qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement contre vous toutes sortes de mal. Calomnie. Donc oui, non seulement il y a de la persécution, mais en plus, c'est assaisonné de calomnie. Mais Jésus ne s'est pas arrêté là. Car il a ajouté au verset 12, « Réjouissez-vous et tressaillez de joie, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car on a ainsi persécuté les prophètes qui ont été avant vous. » Les gens du monde qui lisent ça vont dire, mais cet homme-là est fou. Mais là, il y a une sagesse infinie qui s'exprime, mes amis. Ici, il y a un commandement. Jésus commande de se réjouir. Je vous invite à considérer maintenant le témoignage de l'un de ceux qui entendirent cette béatitude de Jésus sur la montagne. Pour entendre son témoignage, je vous invite à vous rendre avec moi en 1 Pierre. 1 Pierre, et ce sera le témoignage de Pierre, que l'on trouve dans 1 Pierre, chapitre 4. 1 Pierre, chapitre 4, versets 12 à 16. 1 Pierre, chapitre 4, versets 12 à 16, où l'apôtre déclara, « Bien-aimés, ne soyez point surpris de la fournaise qui est au milieu de vous, pour vous éprouver, comme s'il vous arrivait quelque chose d'étrange. Mais réjouissez-vous de ce que vous participez aux souffrances de Christ, afin que, lorsque sa gloire sera manifestée, vous soyez aussi comblés de joie. Si l'on vous dit des injures pour le nom de Christ, vous êtes bienheureux, car l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Il est blasphémé par eux, mais il est glorifié par vous. Que nul de vous ne souffre comme meurtrier, larron, ou malfaiteur, ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Mais s'il souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, mais qu'il glorifie Dieu à cet égard. Seuls ceux qui ont part aux souffrances du Christ, mes amis, auront part à sa gloire. C'est uniquement ces personnes-là. C'est ce que nous dit l'apôtre. Et c'est ce que nous avions compris en 2 Timothée, chapitre 3, verset 12. Cela est clairement expliqué ici. Et cela est même amplifié, mes amis. Car en 2 Timothée, chapitre 3,
nous avions vu les 7 éléments qui constituaient la piété. Et les 7 éléments qui justifiaient, qui faisaient que les persécutions que nous avons, les afflictions que nous avions, eh bien, étaient un signe de piété. Mais ici, là, l'apôtre Pierre est venu amplifier ce que l'apôtre Paul a dit. En quoi? En effet, il ajouta que ceux qui souffrent pour être meurtriers, larrons, malfaiteurs, donc larrons c'est voleurs, malfaiteurs, les gens qui font du mal, les gens qui pratiquent le mal, ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Ces personnes qui souffrent de cela ne partagent pas les souffrances du Christ, mes amis, et n'auront de ce fait aucune part à la gloire à venir. Ainsi, mes amis, les béatitudes de Jésus ne concernent pas ce genre de personnes qui ont part aux souffrances de Satan. Le meurtre, le vol, le mal, sous toutes ses formes, et le fait de s'ingérer dans les affaires d'autrui. Non, mes amis, car Satan est le premier meurtrier. Satan est le premier larron. Il est le premier malfaiteur. Et il est le premier à s'être ingéré dans des affaires qui n'étaient pas les siennes, comme nous l'avons vu samedi dernier. Et lorsque nous nous ingérons dans des affaires qui ne sont pas les nôtres, cela est une manière pour celui qui le fait de s'élever, en fait. Ceux qui ont part aux souffrances de Satan n'ont aucune part à celle de Christ. Et là-dessus, mes amis, l'esprit de prophétie est d'accord. Dans Heureux ceux qui, page 33, paragraphe 1 et 34, paragraphe, ou A34, paragraphe 3, il est dit, depuis sa chute, Satan a toujours eu recours au mensonge. De même qu'il a calomnié Dieu, il calomnie les enfants de Dieu. Le Sauveur dit, c'est pour toi que je porte l'opprobre. En Psaume 69, verset 8. Les disciples, eux aussi, doivent porter cet opprobre. De tous ceux qui vécurent au milieu des hommes, nul ne fut plus diffamé que le Fils de l'homme. On le raillait, on l'accablait de sarcasme à cause de son obéissance inébranlable au principe de la sainte loi de Dieu. Haï sans cause, il affronta courageusement et calmement ses ennemis, déclarant que l'opprobre faisait partie de l'héritage du chrétien. Il enseigna à ses disciples la manière de parer les flèches de la méchanceté, les exhortant à ne pas se laisser abattre par la persécution. La calomnie peut noircir la réputation, mais elle ne peut ternir le caractère. Amen. Dieu le tient en sa garde. Tant que nous ne consentons pas à pécher, il n'y a pas de puissance humaine ou satanique qui puisse souiller notre âme. Amen, mes amis. L'homme dont le cœur s'appuie sur Dieu est aussi ferme à l'heure de l'épreuve la plus cruelle et dans les circonstances les plus décourageantes qu'au temps de la prospérité, alors que la lumière et la faveur de Dieu semblent le protéger. Ses paroles, ses actions, ses mobiles peuvent être incompris, faussés. Peu lui importe, puisqu'il a de plus grands intérêts en jeu. Comme Moïse, il patiente, voyant ce qui est invisible. Hébreux 11, verset 27. Regardons non aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. 2 Corinthiens 4, verset 18. Jésus voit tout ce qui est incompris ou falsifié par les hommes. Ses disciples peuvent se reposer sur lui avec patience
et avec confiance, bien que maltraité et méprisé, car tout ce qui est secret sera dévoilé, et ceux qui honorent Dieu seront honorés par lui en présence des hommes et des anges. En tout temps, les messagers choisis par Dieu ont été méprisés et persécutés. Mais leurs afflictions ont contribué à répandre la connaissance de Dieu. Chaque disciple du Christ doit entrer dans les rangs et accomplir la même œuvre, sachant que ses ennemis ne peuvent rien contre la vérité, mais que tout ce qu'ils feront tournera en faveur de celle-ci. Dieu désire que cette vérité soit mise en évidence, qu'elle soit examinée et discutée malgré le mépris dont on l'accable. Les esprits doivent être remués. Tous les efforts qui sont faits dans le but de restreindre la liberté de conscience sont des moyens dont Dieu se sert pour éveiller les esprits qui, autrement, sommeilleraient. Mes amis, quel est l'objet de nos persécutions? Est-ce notre part à la vie du Christ ou notre part à la vie de Satan? S'il s'agit de notre part à la vie du Christ, nous sommes donc heureux et devons le rester. Car voyez-vous, la gloire qui est promise aux élus nous concerne. Mais s'il s'agit de notre part à la vie de Satan, s'il s'agit de notre part au caractère de Satan, au comportement de Satan, aux paroles de Satan, aux intentions de Satan, si l'on souffre en tant que meurtrier, larron, malfaiteur, personne s'ingérant dans les affaires d'autrui, nous manifestons alors que notre royaume est celui de Satan, que nous appartenons au royaume de Satan, et donc que Satan est notre maître, est notre roi. Et mes amis, voyez-vous, si nous ne changeons pas de citoyenneté, si nous empêchons à Jésus de vivre en nous comme il le veut, alors, lorsque le royaume de Dieu s'établira dans la gloire, mes amis, celui de Satan sera alors exterminé. Et nous avec. Mes amis, l'origine de nos souffrances indique dans quel royaume nous vivons. Alors, je vous en supplie, mes amis, pour ceux qui se rendent compte qu'ils sont dans le mauvais royaume, je vous en supplie, abandonnez-vous à Christ, renoncez à vous-même et prenez sa croix. Car il est dit en Matthieu chapitre 11 versets 28 à 30, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous soulagerai. Chargez-vous de mon joug et apprenez de moi, parce que je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos de vos âmes. Car mon joug est aisé et mon fardeau léger. » Amen. Je vous invite à prier. Notre Dieu, notre Père, merci de nous avoir instruits quand
toutes persécutions qui sont préalables à notre entrée dans ton royaume, mais aussi dans ton royaume qui commence dans nos cœurs, mais également lorsque nous t'acceptons comme roi, mais également à l'entrée dans ton royaume de gloire, notre Père Céleste. Que nous puissions, si nous ne sommes pas dirigés par toi, si tu n'es pas le roi dans notre cœur, que nous puissions nous en rendre compte et accepter le constat et avoir ce désir de permettre à Jésus d'occuper toute la place dans nos cœurs, afin que nous puissions avoir part aux souffrances de Christ et être persécutés, être affligés pour cela, car tu ne nous as pas dit que nous serons privés de persécutions, d'afflictions, de problèmes. Mais tu nous as fait comprendre par Jésus et par tes saints apôtres que cela est bon et nécessaire pour nous, car nous partageons ainsi la vie du Christ. Et ce qu'ils ont fait au bois vert, ils le feront certainement au bois sec que nous sommes. Alors Père Céleste, que nous puissions ne pas nous décourager lorsque nous avons des persécutions, des tribulations, des afflictions, mais que nous puissions regarder à Christ et comprendre que c'est plutôt une joie que d'avoir part à ses souffrances. Mais si nous sommes dans le cas inverse, où nous souffrons pour être un malfaiteur, un larron, un meurtrier, ou que nous nous ingérons dans les affaires d'autrui, comme Satan l'a fait au ciel lorsqu'il a voulu rentrer dans le conseil qui ne concernait que toi, ô notre Dieu, ainsi que ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Alors, que nous puissions nous rendre compte de cela et inviter Jésus dans nos cœurs, afin d'avoir part aux souffrances de Christ et uniquement aux souffrances de Christ. Merci, car tu nous fais comprendre que l'épreuve ne sera pas plus grande que nous pouvons le supporter, mais qu'elle sera proportionnée à ce que nous pouvons supporter. Merci, tendre Père Céleste, pour cela, et que nous puissions lever la tête et regarder de l'avant, regarder à Jésus, et que nous puissions trouver en lui le réconfort, la joie, tout ce dont nous avons besoin pour notre vie spirituelle se trouve en Jésus. Merci pour le sacrifice de Jésus, tendre Père Céleste. Merci pour cette chance que tu as donnée à notre race déchue pour que nous puissions revenir à toi. Tendre Père Céleste, nous ne sommes pas dignes, mais c'est en Jésus que nous sommes venus devant ton trône de grâce et que nous t'avons prié. Amen.